Avez-vous déjà remarqué que vos relations semblent suivre le même scénario, peu importe avec qui vous êtes? Vous rencontrez quelqu'un de nouveau et tout semble frais et plein de promesses. Mais bientôt, les mêmes disputes et déceptions reviennent. Vous vous demandez « Comment ai-je encore atterri ici ?» Ce n'est pas de la malchance ou une malédiction, c'est un message de l'intérieur. Ces schémas sont la façon dont votre cœur cherche la guérison, pas la punition. Il est facile de se sentir bloqué ou de croire que vous êtes destiné à la douleur, mais ce n'est pas vrai. Ces cycles sont des schémas et les schémas peuvent être changés. La clé est de regarder à l'intérieur et non à l'extérieur pour trouver des réponses. L'autocompassion est la première étape. Votre cœur n'essaie pas de vous blesser, il essaie de guérir. Chaque relation est une pièce de puzzle, révélant ce qui a besoin d'attention. Au lieu de blâmer, abordez vos schémas avec curiosité. Les réponses ne sont pas cachées, elles sont en vous, attendant d'être vues. Il ne s'agit pas de faute. Il s'agit de découvrir les croyances inconscientes qui guident vos choix. Lorsque vous mettez en lumière ces schémas, vous pouvez enfin choisir un chemin vers l'amour que vous méritez vraiment. Pour briser ces cycles, vous devez comprendre votre subconscient. Imaginez votre esprit comme un iceberg. Vos pensées conscientes ne sont que la pointe, tandis que votre subconscient contient vos croyances et souvenirs les plus profonds. Enfant, vous avez appris ce qu'était l'amour de vos aidants et votre subconscient l'a enregistré comme normal. Maintenant, en tant qu'adulte, vous êtes attiré par ce qui vous semble familier, même si c'est douloureux. Votre subconscient ne vous punit pas. Il essaie de résoudre de vieilles blessures en répétant le passé. C'est pourquoi vous pourriez ressentir une attraction magnétique pour quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Reconnaître cette programmation est la première étape pour la changer. Vous n'êtes pas brisé, vous suivez juste une vieille carte qui peut être mise à jour. La plupart des schémas répétitifs proviennent de 5 blessures émotionnelles fondamentales. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Chaque blessure crée un masque que vous portez pour vous protéger. Par exemple, la blessure de rejet peut vous pousser à rechercher l'approbation de partenaires distants ou à rejeter les autres avant qu'ils ne puissent vous rejeter. La blessure d'abandon peut vous faire vous accrocher à des partenaires peu fiables craignant d'être laissés seuls. L'humiliation conduit à tolérer la honte ou la critique, la trahison à un comportement contrôlant et l'injustice à un perfectionnisme rigide. Ces blessures vous attirent inconsciemment vers des personnes qui les déclenchent, non pas pour vous blesser, mais pour les mettre en lumière. Votre subconscient cherche la guérison en répétant ce qui est familier. Comprendre votre blessure principale est la première étape pour briser le cycle. Lorsque vous voyez le schéma, vous pouvez choisir différemment. La guérison commence par la prise de conscience. Les relations intenses et dramatiques peuvent sembler passionnées, surtout si le chaos était votre normal d'enfance. Les montagnes russes des hauts et des bas deviennent addictives, alimentées par des substances chimiques cérébrales qui font que le drame ressemble à de l'amour. Le cycle commence par l'attraction, puis les blessures sont déclenchées, menant au conflit et à l'anxiété. Le soulagement après une dispute semble être une preuve d'amour, mais ce n'est qu'un apaisement temporaire. Vous devenez accro au cycle, pas à la personne. La vraie passion n'est pas un conflit constant, c'est une excitation et une croissance partagée. L'amour sain est stable, pas orageux. La première étape est d'admettre que le chaos n'est pas de la passion, c'est une douleur non guérie. Redéfinissez l'amour comme quelque chose qui apporte la paix, pas l'épuisement. Remarquez si vous avez soif de drame et demandez-vous quelle blessure cela nourrit. Vous méritez un amour qui vous donne de l'énergie, pas qui vous épuise. Apprenez la différence entre un amour qui allume votre âme et un qui vous consume. Comment savoir si vous êtes coincé dans un schéma blessé? L'anxiété persistante, l'insécurité ou le besoin constant de réassurance sont de grands indices.
Vous perdre, vos besoins, vos passe-temps ou vos amis, signalent un attachement blessé. Tolérer le manque de respect ou en faire trop pour maintenir la paix sont d'autres signes. Votre corps le sait souvent en premier. La tension, l'épuisement ou les symptômes physiques peuvent être des avertissements. Écoutez ces signaux, ils vous disent que quelque chose ne va pas. Les relations saines apportent la sécurité, pas un stress constant. Les chuchotements de votre corps sont un appel à faire attention et à choisir mieux pour vous-même. La guérison commence par l'identification de votre blessure principale. Réfléchissez à votre enfance. Vous êtes-vous senti ignoré, abandonné, honteux, trahi ou traité injustement? Quelle blessure résonne le plus avec votre histoire? Observez comment son masque apparaît dans votre vie. Perfectionnisme, contrôle, désir de plaire ou retrait émotionnel. Il ne s'agit pas de blâmer, il s'agit de comprendre. Lorsque vous voyez votre masque en action, vous pouvez séparer votre vrai moi des vieilles stratégies de survie. La conscience crée un espace pour le choix. Vous pouvez réagir à partir de votre blessure ou répondre avec autocompassion. Nommer votre blessure, c'est comme allumer une lumière. Vous pouvez enfin voir ce qui a besoin d'être guéri. C'est le premier pas vers la liberté. Une fois que vous connaissez vos blessures, il est temps de fixer des limites, votre nouveau langage de respect de soi. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des lignes qui protègent votre énergie et votre bien-être. Commencez par identifier vos besoins. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en sécurité et respecté? Communiquez vos limites calmement et clairement, en utilisant des déclarations en « je ». Attendez-vous à de la résistance? Les personnes habituées à vos anciens schémas peuvent faire de la résistance. Leur réaction n'est pas votre responsabilité. Vous honorer est. Chaque fois que vous maintenez une limite, vous renforcez votre estime de soi. Les limites rééduquent votre subconscient. Je suis digne de respect. Cela peut sembler inconfortable au début, mais cela construit une véritable estime de soi. Avec le temps, vous attirerez des personnes qui respectent vos limites. Les limites sont le fondement d'un amour sain. Pratiquez-les et regardez vos relations se transformer. La peur d'être seul maintient beaucoup de gens bloqués dans des cycles douloureux. La vraie guérison se produit lorsque vous apprenez à être votre propre partenaire. Embrassez les périodes de solitude, non pas comme une punition, mais comme une chance de vous connaître. Traitez-vous avec la gentillesse que vous recherchez chez les autres. Tenez un journal, poursuivez des passe-temps et réconfortez votre enfant intérieur. Lorsque la douleur apparaît, asseyez-vous avec elle au lieu de chercher à vous distraire. Le fait de vous prendre en charge apprend à votre subconscient que vous êtes en sécurité et entier. Vous cessez de chercher quelqu'un pour vous compléter, vous devenez complet par vous-même. Cela déplace votre énergie du besoin à l'intégrité. C'est alors que vous attirez un amour sain et interdépendant. La guérison est possible, et vous êtes déjà sur la bonne voie en cherchant à comprendre. Chaque fois que vous réagissez avec conscience, au lieu de vieux schémas, vous changez votre avenir. Au fur et à mesure que vous guérissez, vous serez attiré par la gentillesse, la stabilité et le respect, et non par le chaos. L'amour calme et stable ressemblera à la paix, pas à l'ennui. Votre subconscient apprendra que l'amour ne doit pas faire mal. L'amour guérisseur est un partenariat entre deux personnes entières, se soutenant mutuellement dans leur croissance. Les désaccords sont gérés avec respect, pas avec du drame. Cet amour est comme une main douce qui vous guide, pas un poids qui vous retient. C'est réel, et c'est à votre portée. Soyez patient et indulgent envers vous-même. Le progrès, pas la perfection, est l'objectif. Célébrez chaque pas en avant. Vous créez un nouvel héritage de paix et d'amour nourrissant. L'amour que vous méritez commence au moment où vous décidez que vous en êtes digne.